Et yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué, j'espère qu'elle vous plaira. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. J'aime beaucoup les rubans et chez Stampin' Up on est servi. Mais je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais moi je n'arrive plus à garder les protections en plastique et me servir des rubans. J'en peux plus de voir mes rubans qui se défilent comme ça. Alors en regardant des vidéos, j'ai trouvé ce système chez Rachel que je trouve super. Ce n'est pas très difficile à faire et ça ne nécessite pas beaucoup de matériel. Vous voyez, on a les rubans qui sont à l'intérieur, on n'a plus qu'à tirer sur le petit bout de ruban dont on a envie. J'ai même réussi à mettre leur nom au dos sur du papier de masquage. Donc vous n'avez pas besoin de grand chose, si ce n'est les indispensables, le bloc de papier bien sûr, le coupe-papier, l'outil touche à tout, le plioir en os, la colle. Et en plus, accessoirement, donc si vous voulez faire comme moi, mettre les noms, le papier de masquage, et vous aurez besoin d'une petite perforatrice. Alors, moi sur les gros, j'ai mis celle-ci pour être sûr de bien faire passer mes grands rubans. Là, j'aurais dû mettre des petits, mais bon, comme c'était une boîte pour les gros. Et sinon, j'ai mis la petite perfo là. C'est vraiment des tout petits trous et ça va tout bien. Et il vous faudra la grosse perfo, enfin, ou une grosse perfo qui fait à peu près 6 cm. C'est pour pouvoir mettre le décor sur le dessus. Alors, certains, Rachel, elle les garde les unes comme ça, les unes sur les autres. Mais je pense que moi, j'ai pas été aussi douée qu'elle. Et du coup, mes boîtes, elles ne tiennent pas. Donc, je préfère les mettre comme ça, les unes à côté des autres. Et puis, ça va très bien. Vous allez avoir besoin également d'une feuille de papier cartonné uni. Moi, j'ai choisi du Lagon Lointain, donc c'est une feuille de papier A4. Vous allez avoir besoin de 5 bandes de 4 sur 11. Alors, essayez quand vous les découpez, moi je les ai déjà découpées, mais essayez de les découper pour que vous ayez la prolongation du dessin. Donc, si je les remets bien côte-côte, vous voyez, tout se joint. Et vous aurez aussi besoin de 2 cercles. Donc, que moi j'ai coupé avec la perfo 6 cm. Alors, commençons. On va prendre la feuille A4. Et sur la feuille A4, on va enlever 5 mm, 0,5 cm. Je me mets bien droit au-dessus, donc sur la petite largeur, et je coupe sur toute la longueur. Bon, ça, poubelle, hein. On ne peut pas rien faire avec ça. Ensuite, on va le garder dans le sens là. On va faire un pli de... Attendez, je vais remettre ça là. De 4,5 cm. Attention à un pli, j'enlève la lame de coupe. De 4,5 cm. Vous l'avez en bas et en haut. Et je plie. Je retourne mon papier et je fais le même pli à 4,5 cm. Je ne fais plus qu'un quart de tour et je viens me mettre à 4,5 cm. Je commence par faire un pli, puis je remonte avec ma lame de coupe et je viens couper jusqu'au deuxième pli qu'on a fait tout à l'heure à 4,5. Je relève ma réglette, je monte jusqu'au-dessus et là je descends jusqu'au premier pli. Ensuite, je vais aller à 9 cm. Et je fais la même chose. Un pli et une coupe.
monte et une coupe. Ensuite, je vais à 13,5. À 18. À 22,5. Et à 27. Voilà ce que vous devez avoir. D'accord? Là, on va venir couper ici les petites bandes et on va couper en biseau. Un tout petit biseau. Hein? Pareil de l'autre côté. On retourne notre papier et on va venir coller. Donc dans le sens qu'on a mis nos papiers. Et le dernier, on le retourne. Alors bon, moi ça n'a pas une grande importance compte tenu que c'est quasiment les mêmes dessins. Mais si vous avez des dessins sur votre papier design, pensez à retourner celui-là. Hein, parce que quand vous allez avoir la boîte, ça sera celui-là. Donc il faut qu'il soit à l'envers par rapport à celui-là. Pour qu'il soit joli. Et on colle. Alors, pas beaucoup de colle. Vous savez que moins on met de colle sur le papier, et enfin, des couches très très fines sur le papier, et plus vite ça sèche. Et je me fais le dernier en haut. Donc le dernier que vous êtes censé avoir retourné. Hein. Alors maintenant, on va faire des repères. Alors, je me mets à 1 cm à peu près du papier design. Et je vais faire des marques au crayon de papier pour faire des trous. Alors, moi, je vais en mettre, j'avais calculé 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre 5. Donc, il me faut 5 trous. Donc, pour 5 trous, on en fait le premier à 1,5, le deuxième à 4, troisième à 6, le quatrième à 8,5 et le dernier à 10. Alors, on prend la petite perfo. Alors, moi, je ne vais pas prendre la toute petite. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, parce que mes rubans sont vraiment épais. Hein, ils sont très larges. Celui-là aussi. Le rouge aussi. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, je mets ma perfo juste pile poil, le petit point que j'ai fait au milieu. Voilà. Et voilà. Ils sont pas très centrés, mes trous. Mais ça fait rien. Comme qui dirait, c'est de l'art. Maintenant, on va marquer nos plis. Tous nos plis, correctement. Avec votre plioir en os, parce que c'est vraiment un bon outil pour marquer les plis.
Voilà. Et maintenant, on va coller. Alors, j'attrape tous les rouleaux de fil qui doivent venir dans ce... Donc, c'est les 5 qui vont aller. On vérifie qu'ils vont bien dans la boîte. Et je tourne. Alors, je vais essayer, tant pis derrière si ça se met comme ça. Alors, je vais mettre d'abord le premier, le deuxième, la troisième et la quatrième languette. Je vais vous montrer devant. On ne s'occupe pas des 2 dernières languettes pour le moment. On les laisse de côté. Donc, je pousse bien dans le trou que doit faire, ça doit faire un peu un rond, notre boîte. Je les pousse bien. Je mets la première languette. Je pousse la deuxième languette. Je pousse la troisième, puis la quatrième. Et là, j'essaye de réajuster pour être sûr que tout aille bien, en fait. Maintenant, je vais prendre mon crayon de papier et je vais... Voilà. Et je vais marquer le contour de mes papiers. Vous voyez? Parce que c'est là qu'on va mettre la colle. Et il ne faut pas qu'il y ait de la colle sur le ruban. J'ai un petit peu appuyé là. Maintenant, je prends la colle. Et je vais mettre une épaisseur très fine de colle. Alors, j'en ai mis trop là. Je la fais descendre un petit peu partout. Voilà. Et je remets. J'appuie. Quand on n'en met pas beaucoup, l'avantage c'est que... Alors, attendez, je ne suis pas sur mon pli. Voilà, il faut que ça recouvre en fait les morceaux, les traits que vous avez fait tout à l'heure. Maintenant, je fais pareil avec celle-là. Je remets là où j'ai fait le pli. Voilà. Je mets la colle sur la troisième. Et maintenant, je prends mon... Il faudrait que ça soit pour bien faire que... Il faudrait vraiment bien amener le au-dessus et appuyer sur votre colle. Voilà, donc on revient au point de départ de tout à l'heure. Et là, je vais gommer. Je vais gommer tout de suite. Pour qu'il n'y ait pas de... Bon, après, si vous ne gommez pas, c'est pas très grave parce que de toute façon, il y aura le petit rond qui viendra cacher. Il viendra là, donc... Mais comme c'est sur le dernier, vous voyez, il y a encore un petit peu de crème papier ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je remets mes boîtes. Les rubans qui sont encore partis. Je me demande si j'aurais pas mettre une toute petite. Je ne vais pas tout à fait... que celui-là soit plus grand. Peut-être celui-là est plus grand. Alors, il y a celui-là. Oui, plus grand aussi. Mettre plutôt les plus grands, les plus épais. Bien. Alors maintenant, je fais la même chose. J'enlève mes languettes. Je pousse bien mes rubans au fond. Je tiens la première partie. Je mets la première languette. Celle-là, j'en ai pas besoin. Je mets la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Je prends mon crayon de papier et je mets... Je vais peut-être en mettre là, parce qu'il n'est pas droit.
En principe, ils sont ensemble, là, ils ne bougent pas. Voilà, je renlève celui-là, enlève celui-là, j'enlève celui-là. Et je viens mettre la colle. Je n'ai pas vu que j'avais enlevé le bouchon. Je repose le premier. Je mets la colle. Je repose le deuxième. Je mets la colle. Et je mets le dernier. J'ai les doigts qui transpirent. Je mets le rouleau. Bien maintenir celui-là. Heureusement qu'on met un... Je m'essuie les doigts. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je remets mes rouleaux à l'intérieur. Je vais essayer de rembobiner celui-là parce que... Voilà. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais déjà enfiler ceux-là, en dessous. On a fait des petits biseaux là, vous vous souvenez, c'est pour pouvoir mettre la bande dedans. Maintenant, je vais fermer celui-ci et celui-là. Et je vais faire un petit, exactement comme on a fait tout à l'heure. Alors, au début, vous voyez, je ne serre pas trop, mais je serrerai un tout petit peu plus quand il faudra coller. Alors, un petit peu de colle. Voilà. Et là, maintenant, j'essaye de serrer un peu plus. Et je mets ma colle comme il faut. Et je fais l'autre côté. Alors, je serre un petit peu. Je mets d'abord celui-ci, ensuite celui-là. Je mets mes marques. J'enlève. Voilà. Alors maintenant, on va coller nos petits ronds. Pour coller nos petits ronds, alors, je prends un morceau de post-it, moi. Vous prenez ce qui est plus facile pour vous. Hein. Si vous avez du collant repositionnable, c'est très bien. Je pose ici. J'essaie de bien centrer mon... Je vous montre. Bien centrer mon rond. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre le collant repositionnable. Dans l'autre sens, c'est mieux. Juste, vous voyez, pour que ça ne pas aller mettre de la colle sur la fermeture. Alors, je vais mettre ici, le long. Voilà, maintenant je peux l'enlever. Je sais qu'il faut que je mette la colle maximum jusque là. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est bien celui-là. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, ça ne va pas changer grand-chose, mais il faut les mettre à l'intérieur, les... Tac, tac, tac. Voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose, disais-je, puisque je vais mettre mon collant repositionnable où il était au départ. Et mon rond, il est collé. Je peux l'enlever.
Voilà, je le retourne. Je fais la même chose de ce côté-ci. C'est pratique avec le post-it parce qu'après, vous enlevez le post-it et ça n'accroche pas la boîte. Et puis après, l'avantage aussi, c'est que vous pouvez vous en servir. C'est pas perdu. Maintenant, on va sortir nos rubans. Donc, on les fait basculer sur le couvercle, si je peux appeler ça comme ça. Et on va sortir les petits rubans. Alors, non, c'est ceux-là en fait. N'oublie pas d'enlever les... Alors, je me glisse comme ça. Et je mets mon petit ruban. Hop, par là. Donc, je disais. Et le petit dernier. Alors, je vais les remettre petit à petit dans la boîte. En laissant dépasser un tout petit morceau. Il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Hop. 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 Ah, un petit peu celui-là. Et voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à et fermer la boîte. Et voilà. Alors, j'avais essayé de faire des trous pour pouvoir faire un flot au milieu. Mais ça n'a pas marché. Alors que, sans faire les trous et en mettant juste un bout de ruban tout autour, bah, c'est très très bien. Donc là, il me faut un petit morceau de ruban qui fait une quarantaine de centimètres. Bah tiens, celui-là qui est là, peut-être qu'il est fait pour aller là. Alors, oh bah oui, tiens. Donc, je vais le faire passer ici. Voilà. Un petit bout. Hop, et un petit nœud. Et voilà. Bon, il n'est pas très beau mon flot, mais bon. Et voilà ce que ça vous donne. Il ne me reste plus qu'à prendre le papier de masquage et de faire des bandes de 4 cm par 2 cm. Alors j'ai donc 1, 2, 3, 4, j'ai 5 rubans, donc il me faut 5 étiquettes. Alors bien sûr, pour pouvoir légender les rubans, ben, je vais être obligée de redémonter ma boîte et d'aller ouvrir les boîtes pour savoir comment s'appellent les rubans. Alors, je vais mettre celui-là. Alors, je
je vais les écrire avec justement le crayon à légender de chez Stampin' Up, parce qu'il écrit tout fin. Donc par exemple celui-là, ruban chatoyant. Voilà, j'ai fait ma petite étiquette. Je ne vais pas les faire toutes, hein, je les ferai plus tard. Je n'ai plus qu'à venir coller cette petite étiquette en haut, en face de mon ruban. Alors, je prends mon petit outil pour enlever la pellicule, ce qui est tout facile. Et voilà. Alors, pourquoi du papier de masquage pour noter mes... Ben, c'est que les rubans, c'est du consommable. Oups. C'est du consommable. Donc, si je mets du papier ou que j'écris sur ma boîte, je ne pourrais pas changer quand il y en aurait plus. Alors que là, si je n'ai plus de ruban et que j'ai envie d'en changer, donc il faudra que je change l'étiquette. Il me suffira d'enlever simplement cette petite étiquette-là. Voyez? Et ça s'en va tout seul. Donc là, je vais la remettre parce que c'est celle dont on a besoin. Non, donc je mettrai les autres. Je mettrai les autres après. Hein. J'espère que mon tutoriel vous aura plu et qu'il vous permettra de ranger vos rubans. Vous trouverez tout ce que j'ai utilisé sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Si vous avez des questions concernant ce tutoriel ou pour commander, je suis là pour vous aider. N'hésitez surtout pas à me joindre par mail ou en commentaire. Si vraiment vous avez aimé mon tutoriel, n'oubliez pas de lever les petits pouces en l'air, de partager autour de vous, et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. À bientôt pour de nouvelles créations.